Afrique Sport, la matinale du lundi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec l'Algérie où 13 académies footballistiques algériennes ont été retenues par la Fédération internationale de la discipline, la FIFA, dans le cadre de son programme de développement des jeunes talents et de l'analyse de l'écosystème du football, a indiqué la Fédération algérienne de football. La FIFA avait sollicité la FAF pour lui transmettre les dossiers des académies susceptibles d'intégrer ce projet. Double Pass, entité gérante du projet, va désormais se mettre en relation avec les académies retenues et informera la DTN FAF en temps utile sur l'état d'avancement de ce projet à travers un compte-rendu de son travail. Parlons désormais de Sadio Mané. Dénué d'inspiration, les champions de Premier League Liverpool ont battu Aston Villa sans forcer pour le compte de la 33e journée 2-0. Sadio Mané a signé le premier but de la rencontre. C'est la 3e saison successive que l'international sénégalais a au moins 20 buts à son compteur. Tout a commencé sur la saison 2017-2018 où Sadio Mané a atteint la barre des 20 buts et a explosé son record avec un total de 26 buts la saison suivante en 2018-2019, prenant par la même occasion le titre de meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts. Sadio Mané et Mohamed Salah sont les premiers joueurs à réaliser ce record pour le club de Liverpool depuis Michael Owen durant la saison 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003. Filons désormais du côté de Pierre-Emerick Aubameyang. En fin de contrat avec Arsenal, le buteur attitré des Gunners réclame une revalorisation salariale et un salaire de 277 000 € hebdomadaires sur 3 ans contre 222 000 € par semaine actuellement. Visiblement, les négociations s'avèrent constructives et son entraîneur Mikel Arteta déclarait que Pierre-Emerick Aubameyang est prêt à rester avec nous. Il est vraiment heureux là où il est. De quoi redonner espoir aux fans du club londonien, bien conscient qu'en cas d'échec des négociations, l'ancien Stéphanois sera vendu cet été plutôt que de prendre le risque de le laisser partir libre dans une année. Et parlant de mercato, Achraf Hakimi fait encore l'actualité. Son agent a indiqué que l'international marocain aurait pu poursuivre avec le Real Madrid si Zidane lui avait manifesté sa confiance. Dans une interview à Al-Moutahab, il a déclaré que Zidane est la raison du transfert de Hakimi à l'Inter Milan. Il doit expliquer pourquoi Hakimi est parti. Le technicien français serait donc derrière le départ de l'international marocain. Antonio Conte, le coach de l'Inter Milan, a, pour sa part, eu l'effet contraire sur l'intéressé en trouvant les bons mots afin de l'attirer à San Siro. Seconde partie de la matinale et nous la débutons en Italie avec la Juventus et Cristiano Ronaldo. En inscrivant son 25e but de la saison en Serie A, le Portugais est devenu le premier bianconero depuis Omar Sivori en 1960-1961 à atteindre un tel total. Aucun des séries buteurs qui se sont succédés depuis sous le maillot noir et blanc de Roberto Betaga à Zlatan Ibrahimovic en passant par les Français Michel Platini et David Trezeguet n'ont fait aussi fort. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est aussi devenu le premier joueur à inscrire au moins 25 buts dans au moins 3 championnats différents, en l'occurrence la Premier League, la Liga et la Serie A. Difficile après ça de continuer à voir le verre à moitié vide. Et parlant de CR7, intéressons-nous à son ancien club, le Real Madrid, qui va assurément remporter la Liga. Et Sergio Ramos est l'homme fort de ce sprint final en Espagne. Et c'est aussi lié au fait que les merengues se procurent de nombreux pénaltys. Les décisions litigieuses se multiplient lors des derniers matchs au point de faire naître, notamment du côté de Barcelone, la théorie d'un complot arbitral favorable aux Madrilènes. Il n'en est rien pour Sergio Ramos, qui invite ceux qui se plaignent à plutôt trouver les problèmes de leur côté. La Liga, on ne va pas la gagner grâce à l'arbitrage et aucune équipe ne va la perdre à cause de l'arbitrage, a-t-il déclaré. Et c'est notre question du jour. Le Real Madrid est-il vraiment avantagé par l'arbitrage? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et nous resterons d'ailleurs au Real Madrid où Hazard inquiète, acheté 100 millions d'euros l'été dernier. Eden n'a discuté que 19 matchs de compétition confondus cette saison avec le Real Madrid. Après un début de saison retardé par une blessure durant la préparation, le Diable Rouge s'était blessé à la cheville contre le PSG en Ligue des Champions le 26 novembre. Revenu en février mais à nouveau touché à sa cheville après 2 matchs, il avait dû se résoudre à subir une intervention chirurgicale en mars. Le natif de la Louvière commençait enfin à enchaîner les matchs depuis la reprise de la Liga avant d'être coupé dans son élan, et ceci inquiète du côté de la capitale espagnole. Pas sûr que les supporters vont se montrer aussi patients que Zizou, qui espère lui un rétablissement rapide. Dernier point de la matinale, et c'est pour faire le tour d'Europe des matchs disputés. D'abord en Serie A avec l'Inter qui a perdu à domicile devant Bologne 2-1. Breccia a battu l'Hellas Vérone 2-0. Cagliari a perdu devant l'Atalanta Bergame 1-0. La Fiorentina a tâté battre Parme 2-1. Sampdoria a battu Spal 3-0. L'Udinese et Genoa ont fait match nul 2 buts partout. Le Napoli a battu Rome 2-1.
Nous filons désormais en Premier League avec Burnley et Sheffield United qui ont fait match nul 1 but partout. Newcastle et West Ham ont également fait match nul 2 buts partout. Liverpool a battu Aston Villa 2-0 et Southampton Manchester City 1-0. En Liga, l'Athletic Bilbao a perdu devant le Real Madrid 1-0, l'Espagnol devant Leganés 1-0, Osasuna et Getafe ont fait match nul 0 but partout, Villarreal a perdu à domicile devant l'FC Barcelone 4-1. Et c'est sur cette information que nous mettons fin à cette matinale de ce lundi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.